Bien, bonjour à tous et bienvenue pour notre étude biblique du jeudi après-midi. Et nous sommes donc dans le livre de Job. Nous avons commencé la dernière fois. Nous avions vu les 5 premiers versets du livre de Job. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble les versets 6 à 12. 6 à 12 de Job. Donc voilà, on avance par petites portions au début parce que c'est très important de bien comprendre le contexte et le cadre de ce qui se passe dans le livre de Job avant de pouvoir dérouler un petit peu plus quand même dans la suite des passages. Avant d'ouvrir la parole, on va prier. Notre Dieu et Père, nous te remercions, nous te bénissons parce que tu es fidèle, parce que tu es le grand Dieu qui est au-dessus de toute chose, au-dessus de tous. Un grand Dieu qui, malgré sa puissance, ne rejette personne, un grand Dieu qui, malgré sa grandeur, a accepté de venir jusqu'à nous, de s'abaisser pour venir nous chercher parce que tu nous aimais, parce que tu nous aimes. Nous te bénissons pour le salut en Jésus, nous te bénissons pour l'Esprit que tu mets en nous, et nous te prions, notre Dieu, de nous conduire encore et de parler à nos cœurs toi-même, par ta parole. Seigneur, c'est toi qu'on veut entendre et personne d'autre. Alors vraiment, Seigneur, voilà, que ton esprit soit libre d'agir dans les cœurs de chacun qui entend ce message et dans mon cœur à moi qui vais parler de toi. Merci parce que nous savons que tu es fidèle et que tu fais grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, donc nous allons lire ensemble Job, chapitre 1, les versets 6 à 12, du coup. Et je vous rappelle que dans les 5 premiers versets, nous avions vu que, voilà, Dieu rend un témoignage assez extraordinaire à ce personnage qui est Job, cet homme qui est Job, où il est dit, voilà, c'était un homme qui était intègre et droit, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Donc vraiment, c'est un puissant témoignage qui lui est rendu. C'était un homme, en tout cas, qui était intègre. Et donc voici la suite de cette histoire de Job, donc au chapitre 1, verset 6. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alors, ce passage est un des rares passages qui nous ouvre un petit peu une fenêtre, on va dire, sur ce qui se passe au ciel. Il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent de ça, de comment ça se passe au ciel, là où Dieu est, là où Dieu habite, là où Dieu règne. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, c'est un des rares passages. Et ici, voilà, comme toutes les fenêtres peut-être qui sont ouvertes sur le ciel, peut-être que ça nous apporte plus de questions que de réponses, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a un mystère qui est là, un mystère qui consiste dans le fait que Satan peut se présenter devant Dieu. C'est quelque chose qui personnellement m'a toujours interpellé, bien que je n'ai pas de réponse à apporter. C'est une tolérance de la part de Dieu. Dieu tolère cela. Donc ici, au premier verset, au verset 6, du coup, quand il est dit les fils de Dieu dans la Bible, c'est un terme qui est employé souvent pour désigner les anges, justement, les créatures célestes que Dieu a créées avant de créer les hommes. Et donc voilà, ce sont ces anges-là. Et donc des anges se présentent devant Dieu. Donc jusque-là, tout est normal, on va dire, tout est logique. Que les anges puissent se présenter devant la face de Dieu, c'est normal. Mais voilà, Satan a un accès
temporaire, il faut l'admettre, hein, temporaire, il faut le dire, parce que c'est ce que nous dit la parole de Dieu, mais il a un accès auprès de Dieu. Voilà, quelque chose qui me dépasse sans doute, mais c'est toléré par le Seigneur pour l'instant. La Bible nous dit, donc c'est dans Apocalypse chapitre 12, quand même il ne faut pas l'occulter, hein. La Bible nous dit en Apocalypse chapitre 12 que il y aura un temps, hein, donc c'est Apocalypse 12, on va lire ensemble, on va pas tout lire ensemble, on va lire à partir du verset 9, on va lire le verset 9 et le verset 10. Il est dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Jour et nuit. Donc, nous apprenons que Satan a un accès de jour comme de nuit, c'est-à-dire à n'importe quel moment. Il peut se présenter aujourd'hui, et il se présente aujourd'hui devant Dieu, dans un seul but, accuser, donc dans l'Apocalypse, l'accusateur de nos frères, hein, celui qui les accusait jour et nuit. Donc il se présente pour accuser devant Dieu ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui aiment Dieu. C'est exactement ce que nous voyons ici dans Job, c'est ce que nous apprenons. Et il faut être conscient que si comme moi vous aimez l'Éternel est votre délice, hein, eh bien Satan ne se prive pas de nous accuser, de m'accuser moi, de vous accuser vous, devant le Seigneur. C'est ce qu'il fait. Maintenant, la parole de Dieu nous dit que nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Nous avons un défenseur, nous avons un protecteur, nous avons quelqu'un qui est là pour prendre notre défense. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Néanmoins, ces accusations de Satan, nous l'apprenons dans Job, ont parfois des conséquences dans nos vies, où Dieu va nous utiliser, il va vous utiliser, il va m'utiliser pour faire éclater sa gloire, pour manifester sa gloire et sa puissance, même à travers des choses, et pour Job des épreuves par exemple, hein, qui dépassent l'entendement humain, qui sont au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos voix. C'est Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais ici, voilà, nous avons quand même cette vérité qui est là, que Satan, pour le moment, jusqu'à ce que Dieu dise stop, mais pour le moment, Satan a cette possibilité, et il en use et en abuse, de se présenter devant Dieu pour accuser ceux qui aiment Dieu. Alors c'est intéressant, cette discussion entre Dieu et Satan, ça souligne peut-être des questions, hein, ça apporte peut-être plus de questions encore, mais il y a des choses intéressantes à relever, je voudrais qu'on les relève ensemble aujourd'hui. Premièrement, vous avez cette discussion où Dieu dit à Satan, d'où viens-tu ? Satan dit, de parcourir la terre et de m'y promener. On a l'impression que Satan n'a rien à faire, en tout cas rien d'autre à faire. On a l'impression je me suis promené. Voilà, il s'est promené sur la terre, il n'a pas vraiment de but, alors si ce n'est d'essayer de détruire tout ce que Dieu veut construire, d'essayer d'éloigner de Dieu tous ceux qui aiment Dieu, d'essayer de faire souffrir Dieu, d'atteindre Dieu d'une manière ou d'une autre, d'essayer de se faire adorer comme un Dieu, de prendre la place de Dieu. Mais on voit dans ce but qui est mauvais, qui est une corruption du but que Dieu lui avait donné à l'origine, puisque si vous lisez Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, ou si vous regardez Monsieur Chercheur et Madame Réponse sur pourquoi Satan est méchant, eh bien voilà, vous aurez déjà des éléments de réponse. On voit que Dieu avait créé Satan comme un ange,
parfait, beau, magnifique, etc. Et qui lui avait donné des choses à faire aussi. Hein. Dieu avait des projets pour Satan. Mais quand Satan a décidé que peut-être lui-même il pourrait être Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu, l'orgueil dans son cœur, alors il est devenu errant. Voilà. J'ai parcouru la terre et je m'y promène. Lui qui avait, dans le plan que Dieu avait prévu pour lui, des choses magnifiques et extraordinaires à faire, se retrouve à parcourir et se promener sur la terre. Et c'est une leçon, c'est une leçon générale en ce qui concerne la corruption du plan de Dieu et le péché qui va tout corrompre dans nos vies. C'est que pour vous comme pour moi, Dieu a des plans magnifiques. Comme il en avait pour Satan à l'origine. Dieu a des plans magnifiques. Il est dit dans Éphésiens, il est dit dans Éphésiens de 10 que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a des choses merveilleuses à nous faire. Mais quand on décide de ne pas suivre le plan de Dieu, quand on s'écarte du plan de Dieu, quand on tolère le péché dans notre vie, quand on se laisse corrompre, justement, qu'on n'est pas intègre, qu'on se laisse corrompre, alors, malgré tout ce que Satan a pu nous séduire et nous faire miroiter, on se retrouve à parcourir cette terre, à se promener, mais ça n'a pas de saveur. Paul disait que quand il agissait, c'était pas comme battant l'air. C'est pas... Ça sert à rien. Si vous prenez un bâton pour battre l'air, vous allez passer pour un fou. Et ça n'a absolument aucune utilité, aucun intérêt. Si nous sommes hors du plan de Dieu pour nous, pour nos vies, si nous ne sommes pas dans ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, alors, nous serons errants. Et la Bible dit dans Ésaïe notamment, Ésaïe 53, la Bible dit que nous étions errants. Quand nous ne marchions pas dans la volonté de Dieu, quand nous ne connaissions pas Dieu, quand nous étions dans nos péchés, nous n'étions pas encore au Seigneur Jésus, nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie aussi, etc. Et nous étions errants. Mais nous ne le sommes plus. Nous ne sommes plus en train de parcourir la terre et nous promener, mais nous sommes maintenant, si nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, si nous avons cru de tout notre cœur qu'il a payé pour nos péchés et qu'il nous a pardonnés, qu'il nous a sauvés, maintenant nous avons un but dans notre vie. Glorifier Dieu. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, nous dit la parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce et gloire par lui, à Dieu le Père. C'est nous rendons grâce à Dieu. Le but de notre existence est de glorifier le Seigneur en obéissant à sa parole. Donc nous avons maintenant un but, nous avons maintenant un objectif, nous avons des œuvres qui sont préparées d'avance, merveilleuses. C'est le plan de Dieu pour nous et c'est le plan parfait de Dieu pour nous. Mais faisons attention, frères et sœurs, à ne pas nous retrouver de nouveau à errer, à nous promener par-ci par-là, à parcourir la terre sans but, si ce n'est des buts qui sont contre Dieu peut-être. Faisons attention. En tout cas, Satan, il dit, j'ai parcouru la terre et je me suis promené. Et donc Dieu dit à Satan, et c'est là que nous sommes un petit peu choqués, il faut l'avouer, interpellés dans la manière dont Dieu aborde ça avec Satan. On a l'impression que Dieu fait exprès de tendre une perche à Satan, de tendre un bâton pour que Job se fasse frapper derrière. Donc je ne sais pas comment c'est dans vos traductions. Dans ma traduction, c'est « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Dans d'autres traductions, vous avez « As-tu considéré mon serviteur Job ?» Donc Satan vient de dire à l'Éternel, moi je me suis promené sur la terre, j'ai parcouru la terre et je me suis promené. Ok, ce qui est sans doute à moitié la vérité, voire complètement faux, parce que de toute façon on sait que Satan c'est le père du mensonge, il n'y a rien de bon qui sort de sa bouche. Mais ici voilà, c'est ce qu'il dit, j'ai parcouru la terre, je me suis promené. Dieu sait très bien que si Satan parcourt la terre et s'y promène, c'est pour détruire ceux que Dieu aime et ceux qui aiment Dieu. Il le sait. Et donc, il sait très bien que Job
il est dit que c'était le plus éminent des fils de l'Orient. Il est dit que c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Un tel homme, Satan n'a pas pu ne pas le remarquer. C'est impossible que Satan ne l'ait pas vu et ne connaisse pas Job. Et la preuve, c'est la suite de la discussion entre Satan et Dieu. Faut pas que je mélange les personnages. Mais la suite du dialogue entre Satan et Dieu nous montre que Satan sait pertinemment qui est Job. Pertinemment. Puisqu'il dit ensuite, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Il le sait très bien du coup de qui on parle. Donc, quand Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il sait très bien, parce que Dieu sait tout, il sait très bien que Satan a déjà remarqué Job. Il a déjà vu qui est Job. Il le sait. Donc, Dieu ne va pas mettre devant Satan Job dans son intégrité, et Satan va découvrir Job dans son intégrité et va dire, lui, il faut que je l'attaque. Non. Satan savait déjà qui était Job. C'est important de le préciser ici. Et la deuxième chose aussi, c'est la manière dont on s'est traduit dans nos Bibles. Donc ça a été traduit par remarquer. As-tu remarqué mon serviteur Job? Ou as-tu considéré mon serviteur Job? Mais littéralement, si on traduit littéralement, ça veut dire as-tu excité ton cœur contre mon serviteur Job? As-tu excité ton cœur contre mon serviteur Job? Et c'est pas la même dimension. C'est pas juste « Oh, regarde Job, comment il est beau, il est bien, etc. Il est merveilleux, etc. » Et je sais que du coup, tu vas lui taper dessus. C'est « As-tu, dans ta promenade sur terre, parce que c'est ça le contexte, dans ta promenade sur terre, t'es-tu arrêté pour exciter ton cœur contre mon serviteur Job? Est-ce que l'intégrité de mon serviteur Job, sa droiture, le fait qu'il me craigne, qu'il se détourne du mal, est-ce que ça t'a pas remis en question, toi, dans ta rébellion contre moi? C'est ça qui est derrière. As-tu excité ton cœur contre? Est-ce que ça t'a pas repris? Est-ce que t'es pas irrité dans la manière dont Job se fait remarquer par sa piété? Parce que Job était remarquable par sa piété. Il n'avait pas besoin que Dieu parle de Job à Satan pour que Satan le remarque, malheureusement. Toujours est-il que Satan va répondre au verset 9, et là vous voyez que Satan a toujours tort. Il se plante toujours. Il ne dit que des mensonges, il est toujours en dehors de la vérité, il n'y a rien de bon qui sort de sa bouche. Verset 9, Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Dieu vient de rendre témoignage lui-même à Job en disant qu'il est intègre et droit, et Satan dit l'inverse. Il dit, non, est-ce que c'est d'une manière désintéressée? Non, il te craint parce que tu le bénis. Sous-entendu, le raisonnement de Satan ici, c'est quoi? C'est de dire, attends, non. Job te craint parce qu'il sait qu'en faisant ça, il va être béni. La crainte de Job, elle n'est pas réelle, elle n'est pas vraie, elle ne vient pas vraiment de son cœur. Elle est intéressée. Il te craint uniquement pour être béni. C'est tout. Il te craint uniquement pour être béni. Sous-entendu, le raisonnement de Job est le suivant. Si j'aime Dieu, si je le crains, alors je serai béni. Et comme j'ai envie d'être béni, sous-entendu, béni ici dans tous les domaines, matériellement, avec la richesse, avec la réputation, avec les enfants. Voilà, si je veux être béni dans tous les domaines de ma vie, dans la santé, dans la richesse, dans mon âme, si je veux être béni, il faut que je craigne l'Éternel. Donc du coup, puisque ça m'intéresse d'être béni, ça m'intéresse de posséder, ça m'intéresse d'avoir, ça m'intéresse d'être en bonne santé, du coup je vais craindre l'Éternel.
Comme ça, je suis sûr qu'il m'arrivera jamais rien. Donc ce sont les pensées que Satan va prêter au cœur de Job. Verset 10, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Verset 11, « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Je suis sûr qu'il te maudit en face. Sous-entendu, voilà, l'intégrité et la droiture de Job, ça ne tient qu'à sa prospérité matérielle, physique. Et encore, on n'est pas encore dans le physique, mais on est juste dans la prospérité matérielle. Le physique, ce sera pour le chapitre 2. Mais c'est pour la prospérité matérielle. Hein. Touche à tout ce qui lui appartient, c'est juste, voilà, c'est la prospérité matérielle, la bénédiction dans ses enfants, dans tout ce qu'il possède en fait, hein, tout ce qui lui appartient. C'est ça qui est le seul intérêt de Job dans le fait de servir et d'aimer Dieu. Alors c'est intéressant parce que cette semaine, bon, certaines personnes se reconnaîtront, mais on a eu une discussion, il n'y a pas plus tard qu'hier, hein, par rapport à l'évangile de la prospérité, justement, hein, où voilà, j'ai regardé 2 vidéos d'un prédicateur sur Internet, qui tord complètement les Écritures, hein, notamment l'histoire de Joseph. Il tord complètement les Écritures pour dire que voilà, si vous marchez avec Dieu, si vous aimez Dieu, vous serez forcément bénis. Vous serez riches. Vous posséderez matériellement plein de choses. Vous serez prospères. D'accord ? Donc, bénissez l'Éternel. Et pour bénir l'Éternel, donnez-moi votre argent, en gros, hein, et vous serez bénis richement, matériellement. En gros, vous faites tenir la bénédiction de Dieu à des richesses matérielles. Et, en plus de ça, c'est, vous rejoignez le raisonnement de Satan ici, en disant, ben voilà, servez Dieu et vous serez bénis. Vous serez bénis, vous serez riches. Donc on tombe dans un raisonnement qui est semblable à ce que dit Satan ici. Ah oui, il te craint, il te sert, il t'aime parce qu'il sait qu'il va être béni. Mais s'il n'était pas béni, oh là là, alors là, il te maudirait en face. Il te maudirait en face. De toute façon, le livre de Job en entier est une bonne réponse, hein, à tous ceux qui prêchent, aux faux docteurs qui prêchent l'évangile de la prospérité. Hein, parce que vous voyez que... On peut être intègre et droit parce que c'est le témoignage qui est rendu à Job. Il est intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. C'est pas Satan qui le dit, ça, c'est l'Éternel, donc c'est la vérité. Hein. On peut avoir toutes ces qualités dans la piété qu'avait Job et souffrir et ne plus rien posséder. Pour un temps, c'est vrai que Job a retrouvé après des choses, mais néanmoins, il a quand même souffert. Et on reviendra là-dessus après. Mais en tout cas, voilà, c'est le raisonnement de Satan ici. De dire, voilà, touche. Et vous remarquez, c'est intéressant parce que Satan dit à Dieu, toi, Dieu, vas-y, enlève-lui ce qu'il a. Touche-y. Hein ? C'est ce qu'il dit à Dieu, verset 11. Touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Est-ce que Dieu va le faire ? Est-ce que Dieu va toucher à tout ce que possède Job pour lui faire perdre? Est-ce que Dieu va tout détruire dans ce que possède Job? Non. Non. Dieu dit à Satan, verset 12, « Voici tout ce qui appartient, je te le livre. » C'est ta responsabilité, Satan. Tu veux lui faire du mal, alors il est vrai que Dieu le permet. Hein. On est bien d'accord. Hein. Dieu permet à Satan d'agir ici, pour faire éclater sa gloire à la fin. Parce que Dieu sait, et on va y revenir après, mais Dieu sait, Dieu connaît le cœur de Job. Il le connaît parfaitement dans les moindres détails. On va y revenir après. Mais Dieu dit à Satan, c'est pas moi qui vais toucher à Job. Je n'ai aucune raison de toucher à cet homme. Il est intègre et droit. Et je sais que son cœur, au fond, il est pur. Dans sa volonté, hein, Job était pécheur, hein, mais dans sa volonté et dans son amour pour le Seigneur, dans sa volonté de marcher avec Dieu, ce n'était pas d'une manière intéressée. Ce n'était pas lié aux bénédictions qu'il avait.
Dieu le sait. Il n'a aucune raison d'enlever tout ça à Job lui-même. C'est Satan qui a cette idée-là. Il dit, ok, je te livre ce qui lui appartient. C'est toi l'auteur du mal, c'est pas moi. Vas-y. Mais, et vous remarquez, c'est intéressant, seulement, il dit, ne porte pas la main sur lui. Ne porte pas la main sur lui. Et nous apprenons, dans cette fenêtre qui est ouverte sur le ciel, et sur le monde spirituel, et sur le combat spirituel, où nous sommes en plein dedans, nous qui aimons le Seigneur, nous apprenons que il est vrai que Dieu permet à Satan d'agir des fois. Peut-être ça nous dépasse, mais nous savons que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, ses pensées ne sont pas les nôtres, et le plan général de Dieu, dans son accomplissement général, il sait ce qu'il fait, et on lui fait confiance. C'est ce dont parle la Bible quand il est question de foi en l'Éternel. Mais ici, il y a quelque chose d'important qu'on apprend, c'est que Satan ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Dieu ici met une limite à l'intervention de Satan. Il met une barrière. Et vous savez, si Dieu, parce que si Dieu le fait pour Job, de mettre une barrière à Satan, Dieu le fait pour vous et Dieu le fait pour moi. Et je me dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et il le fait aussi pour ce monde, Ne croyez pas, il le fait aussi pour ce monde. Il met une barrière à Satan dans son intervention dans ce monde. Et nous voyons un monde qui part à la dérive. Nous voyons parfois même des chrétiens utilisés par l'ennemi de Dieu. Et ça nous dépasse totalement. Mais on peut rendre grâce à Dieu de ce que Satan ne peut pas aller plus loin que ce que Dieu lui met comme barrière et comme limite. Parce que si Satan n'avait aucune limite, je peux vous dire que le monde dans lequel nous vivons et les attaques que nous subissons, on rigolerait. On rigolerait de ce que c'est. On vivrait aujourd'hui dans le monde des bisounours, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comparé à ce que ça pourrait être si Satan avait pleinement la liberté de faire tout ce qu'il veut. Et nous verrons que dans la parole de Dieu, en tout cas on le voit, on ne le verra peut-être pas dans Job, on ne le verra sans doute pas dans Job. Mais si vous lisez l'Apocalypse par exemple, et toutes les prophéties qui parlent de la fin des temps, c'est vrai qu'on voit un temps où Satan a énormément de liberté. Peut-être pas tout ce qu'il peut non plus, attention, mais il a énormément de liberté à la fin des temps. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique. Merci Seigneur de ce que tu mets des freins même aux attaques de l'ennemi. Et merci Seigneur pour nous que quand Satan nous accuse, nous avons un avocat maintenant auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Lui qui plaide, dit la parole de Dieu, en notre faveur, qui plaide pour nous et qui est là. Et on verra dans Job que Job souhaiterait avoir un médiateur. Il souhaiterait qu'un médiateur soit là entre Dieu et lui pour plaider sa cause. C'est une préfiguration, on le verra, du Seigneur Jésus. Mais revenons ici, donc dans ces quelques versets qu'on a lus et dans ce dialogue entre Satan et Dieu. Donc comme je vous le dis, il y a ce côté où Satan ne peut pas aller plus loin que ce que Dieu lui met comme barrière non plus. Néanmoins, Dieu lui permet d'intervenir parfois dans nos vies. Il n'est pas question ici de péché pour Job. Il est question de souffrance, il est question d'épreuve. C'est différent. C'est différent. Dieu déteste le péché, mais parfois les épreuves et la souffrance, par contre, parfois nous atteignent parce que nous sommes peut-être dans un combat spirituel, et sans aucun doute dans un combat spirituel qui nous dépasse de beaucoup, mais dans lequel nous pouvons rendre gloire à Dieu. Parce que du coup, vous avez ici deux réactions quand nous sommes frappés par l'épreuve. Deux réactions. Je parle pour nous qui aimons le Seigneur. D'accord ? Je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne marchent pas avec le Seigneur, mais pour nous qui aimons le Seigneur, qui marchons avec le Seigneur, qui voulons faire sa volonté. Que Dieu connaît nos cœurs. Il sait qui nous sommes. Que nous sommes
vraiment avec le désir dans nos cœurs de marcher selon sa parole et de marcher selon lui. Malgré peut-être parfois des défauts, des chutes, mais on a à cœur de l'aimer, de le servir, de marcher avec lui. Dieu le sait. Et pour nous, quand l'épreuve nous frappe, quand la souffrance nous atteint, nous avons deux réactions. Soit de garder la fidélité envers notre Dieu, soit ce que Satan aimerait qu'on fasse à chaque fois, ce qu'il voulait que Job fasse. Verset 11, « Je suis sûr qu'il te maudit en face. » Soit la fidélité, soit maudire Dieu. Maudire Dieu en face. Et vous savez, maudire Dieu en face, c'est fort comme terme. Hein, c'est fort comme terme. Et c'est avoir cette amertume, cette colère contre Dieu à cause de ce que nous vivons. Parfois, certains ont cette colère, hein, cette amertume en eux à cause de ce qu'ils vivent. Et je ne parle pas nécessairement... je ne veux pas parler de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, d'accord ? Je veux parler ici, voilà, on est avec Job qui était intègre, droit, qui aimait le Seigneur, qui le craignait, qui éloigné du mal. On est quelqu'un dont la vie entière est imprégnée du Seigneur et qui aime le Seigneur. Et parfois certains enfants de Dieu, on en rencontre, ils le disent pas comme ça, mais on se rend compte, ils sont amers envers Dieu. Ils ont une colère envers Dieu, à cause de quelque chose qu'ils ont vécu, une épreuve qu'ils ont jugée insupportable, trop douloureuse, trop dure pour eux. Et je veux pas ici minimiser les épreuves que nous vivons les uns les autres, hein, c'est pas ce que je dis. Mais la parole de Dieu nous dit, et c'est Dieu qui le dit, c'est une promesse de Dieu, qu'on ne sera pas éprouvé au-delà de nos forces. Chacun est éprouvé à sa juste mesure. On regarde Job et on dit « Oh, pff. Oui, mais c'est l'épreuve de Job, c'est pas la mienne. » Peut-être que si Job voyait notre épreuve à nous, il dirait « Oh là là, ça moi je pourrais pas. Hein. » Parce que c'est chacun à sa juste mesure. Chacun à sa juste mesure. Le Seigneur sait ce qu'il fait dans les moindres détails pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Alors il y a autre chose que je voudrais qu'on relève dans ce passage, autre chose d'important et d'intéressant. Satan, dans la manière dont il parle de Job, et on sait qu'il se trompe, on sait qu'il a faux, nous voyons que Satan n'est pas capable, même s'il fait partie du monde spirituel, Satan n'est pas capable de voir au-delà des apparences. Il n'en est pas capable. Satan n'a pas le pouvoir de lire vos pensées. Satan n'a pas le pouvoir de lire mes pensées. Satan n'a pas le pouvoir de lire dans mon cœur et dans le vôtre. Il en est incapable. Il peut regarder nos vies, il peut analyser nos vies, il peut tirer des conclusions, mais il est incapable de lire vos cœurs, mon cœur, vos pensées, mes pensées, vos motivations, mes motivations, mes intentions, vos intentions de cœur. Il en est incapable. Il n'a pas ce pouvoir. Si il avait eu le pouvoir de lire dans le cœur de Job, il ne se serait même pas attardé sur Job parce qu'il aurait vu que c'est peine perdue. C'est peine perdue. Il aurait su le vrai attachement que Job avait au Seigneur. Et il ne se serait pas lancé dans un truc perdu d'avance. Bon, c'était perdu d'avance parce que de toute façon, à partir du moment où on combat contre Dieu, c'est perdu d'avance, mais bon, ça c'est la folie et l'orgueil du péché. Mais s'il avait pu lire dans le cœur de Job, on n'aurait pas l'histoire de Job. Satan en est incapable. Et vous savez, Satan en est incapable, et nous en sommes tous incapables. Le fait de lire dans les cœurs, le fait de savoir quelles sont les motivations des uns, les motivations des autres, pourquoi ils ont fait ceci, pourquoi ils ont fait cela, les intentions de cœur, la Bible nous déclare qu'il n'y en a qu'un
qui est capable de le faire. C'est Dieu lui-même. C'est une caractéristique qui est unique à Dieu. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est dans mon cœur. Et je ne peux pas savoir ce qui est dans votre cœur. Vous ne pouvez pas savoir quelles sont les motivations et les raisons profondes pour lesquelles j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Vous ne pouvez pas le savoir. Et moi, je ne peux pas savoir quelles sont vos motivations profondes. Il n'y a que Dieu qui le sait. Alors certaines choses, on est d'accord, certaines choses se révèlent par des actions. Le Seigneur Jésus dit tout de même qu'on reconnaît un arbre à son fruit. On est d'accord. Mais si je peux juger, et c'est ce que faisait la loi de Moïse, si je peux juger les faits, je ne peux pas juger le cœur. Je ne peux pas faire un procès d'intention. Je ne peux pas juger les motivations de quelqu'un. Parce que je ne vois pas les cœurs, je ne suis pas Dieu. Dieu seul le sait. Dieu seul voit les cœurs. Dieu seul, dit la parole, juge les pensées et les sentiments du cœur. Le Seigneur dit, je suis le seul qui sonde les reins et les cœurs. Il n'y a que lui qui le sait. Satan en est incapable. Et moi, je trouve ça rassurant de savoir qu'il n'y a que Dieu qui connaît mon cœur et que ni Satan ni un homme ne peut juger mes pensées secrètes. Satan peut s'imaginer des choses. Là, il s'en imagine. Et il peut peut-être même aider certains à imaginer des choses. Mais Dieu, lui, Dieu, il sait toutes choses. Dieu, il sait. Il connaît mon cœur au fond de moi. Et c'est rassurant. C'est rassurant de savoir qu'il n'y a que Dieu qui peut lire les pensées secrètes de mon cœur. C'est rassurant. Satan, il a tout faux sur toute la ligne. On le voit ici, Mais c'est vrai qu'il accuse. Il accuse. Il accuse. Il accuse. Il est, on l'a lu en Apocalypse, il est l'accusateur des frères. Et nous, vous et moi, nous vivons notre vie sur la terre, on essaye de faire ce qu'il faut pour le Seigneur, de plaire au Seigneur, et le Seigneur connaît, lui, nos cœurs et nos motivations, dans notre amour pour lui, dans notre volonté de marcher avec lui, de faire ce qui est droit, ce qui est intègre, ce qui est juste, en toutes choses. Il le sait, il connaît le Seigneur, et il a même mis en nous son esprit pour nous guider, pour nous conduire, pour nous donner de la sagesse et du discernement sur ces choses. Le Seigneur, lui, nous connaît, et on vit notre vie avec le Seigneur, on avance, et parfois on oublie qu'il y a tout ce monde spirituel qui existe, où il se passe des choses, et où Satan est là pour nous accuser. Alors, on ne doit pas se focaliser sur Satan. Encore une fois, attention, Satan existe, il est dans la Bible, il est bon de savoir contre qui on se bat, il est bon de savoir qu'on a surtout le vainqueur et que c'est Jésus. Mais voilà, ok, Satan existe. Ce qui est à rechercher, en premier, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus. Vous savez, il y a certaines personnes, et même certains chrétiens, qui passent plus de temps à chercher qui est Satan qu'à chercher qui est Jésus-Christ. Et c'est dommage. Et c'est souvent le même genre de personnes qui passent leur temps à attendre l'antéchrist, et à discerner tout de l'antéchrist, alors que ce n'est pas l'antéchrist qu'on attend, encore une fois, c'est Jésus-Christ. L'antéchrist, je ne veux pas le voir, moi. Par contre, moi, je veux voir Christ. C'est lui que j'attends, c'est mon espérance. De la même manière, ok, il est bon de voir ces passages qui parlent de Satan, il est bon de parler de l'ennemi de Dieu parce qu'il en fait partie dans la Bible, il fait partie de la réalité et de ce combat dans les lieux célestes, de ce combat spirituel, nous venons de le voir. Nous venons de le voir. Ce combat spirituel, il est réel. Et justement, parfois, malheureusement, on vit notre vie et on oublie qu'il y a une dimension derrière, spirituelle, il y a un combat spirituel et que nous en faisons partie aussi, même si c'est invisible tout ça. Parfois, on a tendance à l'oublier. Donc, il est bon de s'en rappeler. Mais il est bon aussi de se focaliser sur le Seigneur Jésus. Et je veux vraiment, je veux terminer avec ça, c'est important. Il est bon de savoir comment Satan agit, mais il est meilleur de savoir comment Jésus
agit, nous délivre et nous protège. Dans l'Épître aux Hébreux, nous sommes encouragés à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ seul. Et donc voilà, on ne va pas aller plus loin sur ces quelques versets aujourd'hui de Job. On verra la suite la prochaine fois du coup. Mais voilà, retenez bien ceci. Il est vrai que Satan est l'accusateur de nos âmes, de nous qui aimons le Seigneur. C'est vrai. Mais il ne connaît pas nos cœurs. Il est menteur. Il se trompe. Et si Dieu parfois lui donne des libertés de nous éprouver, n'oublions jamais que nous avons un avocat auprès du Père, c'est ce que dit la parole. Nous avons un avocat, nous avons le meilleur des avocats. Nous avons Dieu lui-même qui plaide, c'est Jésus-Christ lui-même. Et dans nos épreuves, frères et sœurs, dans nos épreuves, prenons courage. Soyons fortifiés, soyons encouragés, parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu magnifique, un Dieu qui promet et qui réalise. Et nous avons un Dieu qui connaît nos cœurs, qui voit au plus profond de nous-mêmes, qui sait qui nous sommes. Un Dieu que Satan ne pourra jamais tromper. Un Dieu que Satan ne pourra jamais embobiner ou endormir. Un Dieu qui sait toutes choses. Et un Dieu qui agit avec perfection pour chacun d'entre nous. Alors prenons courage dans nos épreuves. Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Sachant que c'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui est le grand vainqueur. Alors, prenez courage. Comme il est écrit dans la parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Satan peut s'acharner. Il peut utiliser ses démons, toutes les tactiques qu'il veut. Celui qui vaincra, même avec nous, pour nous et en nous, c'est le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, il est invincible. Personne ne peut battre le Seigneur Jésus. Personne ne peut vaincre notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, en te rendant grâce pour ta parole, merci parce que, avec fidélité, tu continues à nous conduire. Seigneur, merci parce que tu es le seul qui lit dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes motivations, dans mes sentiments. Tu es le seul à pénétrer jusqu'au fond de mon âme et à connaître toutes choses dans la lumière et dans la vérité. Seigneur, je prie que dans les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés, les uns les autres, et parfois ensemble, je prie que nous ne soyons pas découragés, que nous n'accordions pas trop de pouvoir et de puissance à l'ennemi, mais que nous ayons surtout foi, confiance dans celui qui peut tout, dans celui qui est le grand vainqueur, dans celui qui est notre défenseur, notre protecteur, notre bouclier, notre avocat, dans le Seigneur Jésus, Père. Donne-nous uniquement d'avoir foi en toi. Donne-nous de rester intègre et droit, de continuer à marcher avec toi. Aide-nous à supporter les épreuves que tu permets, afin que nous puissions être un témoignage à ta gloire, Seigneur, à ta gloire, de ce que rien ne pourra corrompre notre fidélité envers toi. Rien. Et Seigneur, nous prions qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, cette étude est terminée, que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous la suite à la prochaine fois pour le livre de Job. Je vous rappelle qu'on a aussi l'étude biblique du mercredi qui est mise en ligne sur l'évangile de Jean avec Ramon. Donc ce sera, je ne sais pas si cette vidéo sera mise en ligne avant ou après, mais les deux études risquent d'être mises en ligne ce week-end ensemble. Et puis notre culte à 10h, là en présentiel, on peut venir, vous pouvez venir louer le Seigneur avec nous ici directement à l'église à 10h précise pour louer notre
notre Dieu ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, dans la paix et l'unité de l'esprit. Voilà, c'est que le Seigneur nous conduise encore à le louer. Et puis voilà, pour les enfants, je rappelle qu'il y a toujours Monsieur Chercheur et Madame Réponse aussi, avec des épisodes qui sont, puisqu'on n'est plus confinés depuis un moment, plutôt sur une semaine sur 2. Voilà, mais que le Seigneur en tout cas vous bénisse par sa parole, c'est ça qui est important, et qu'il puisse se manifester dans vos vies.